Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre vidéo de dépannage. Alors ce matin nous avons là devant nous une carte de poste à soudure. Vous savez, avant les postes à soudure étaient tellement gros, encombrants, mais aujourd'hui à l'avancée de la technologie, les postes à soudure portatifs qui est moins encombrant et qui est plus performant que les gros postes à soudure. Donc voilà, ce matin nous avons là cette poste à soudure. Nous voulons étudier le schéma bloc, étudier son fonctionnement et la réparer. On va la porter qu'elle a arrêté de fonctionner, elle ne soude plus. Donc j'ai enlevé la carte de sa coque. Ensemble nous allons étudier et voir et diagnostiquer pour comprendre ce qui ne va pas. Nous avons là affaire à une carte électronique très sophistiquée avec un ampérage très élevé. Donc nous avons là à une alimentation de puissance qui a une décharge très élevée et elle comporte des composants hyper sophistiqués. Donc nous avons là plusieurs composants. Les postes à soudure avant étaient des transformateurs. Il n'y avait aucune pièce électronique dessus. C'était uniquement des bobines comme celle-ci qui étaient avec une sorte de gros transformateur comme vous voyez sur la photo. Une sorte de gros transformateur. Il n'y avait pas de condensateur. Il n'y avait pas de transistors. Il n'y avait pas de petits condensateurs ni des résistances imprimées comme nous voyons là sur la vidéo. Mais c'était uniquement des bobines enroulées. Nous savons que l'électronique touche beaucoup de domaines. Donc aujourd'hui on retrouve l'électronique dans beaucoup de domaines de la société. Donc ce qui fait qu'un électronicien est vraiment privilégié. Il peut toucher à beaucoup de choses qui concernent l'électronique. Donc là, ce matin nous avons affaire à une carte électronique, mais qui est un appareil de soudure. Donc nous allons dépanner cette carte. Donc ce poste à soudure comporte plusieurs éléments. Voici le gros transformateur, c'est elle qui permet de souder. Le gros condensateur de 450 volts, 880 microfarads. Voilà les radiateurs. Voilà les transistors, les différents transistors. Voilà le transformateur de sortie de tension qui doit sortir une tension de 15 volts. Voilà les différents circuits qui sont là. Et les différentes résistances imprimées qui sont juste là en bas. Donc les voilà tous. Et de ce côté du bas, nous avons là les diodes. Vous voyez là l'insigne de la diode. Ces quatre diodes sont en parallèle. Ils sont là pour jouer un rôle très important. Elles reçoivent la tension de 450 volts et la renvoient dans cette bobine pour donner de l'ampérage qui permet de souder. Voici en quelque sorte un petit schéma que j'ai ressorti là au niveau de cette carte. Donc là nous avons notre appareil devant nous. J'ai essayé de dessiner. Bon, commençons d'abord par le premier, le pont de diode. Cet appareil comporte, j'ai ressorti juste les pièces les plus importantes qui est susceptible à être grillé. Donc j'ai ressorti là le pont de diode. Donc voici notre pont de diode. Comment il fonctionne? Notre pont de diode reçoit la tension à ce niveau, c'est-à-dire reçoit le 220 volts là. Elle reçoit le 220 volts, puis elle communique dans le pont de diode. Elle communique dans le pont de diode. Voilà, lorsqu'elle reçoit le 220 volts, elle communique directement dans le pont de diode. Maintenant, le pont de diode redresse la tension et donne une polarité, le plus et le moins. Donc le pont de diode reçoit la tension et elle redresse et donne le plus et le moins. Et elle envoie directement dans le condensateur. Donc ça c'est le condensateur de 450 volts.
de 450 volts. Lorsqu'elle prend le moins, elle envoie, elle communique à ce niveau. Maintenant, ça c'est le moins entre directement là. Maintenant le plus entre à ce niveau. Elle prend la tension là, elle envoie directement là. Donc lorsqu'elle redresse, le plus n'entre pas directement dans le condensateur, mais elle passe par le relais. Elle passe par un relais. Et lorsque le relais prend, elle communique à ce niveau. Le relais prend la tension et communique à ce niveau sur le plus du gros condensateur. Donc voilà comment ça fonctionne. Et maintenant, voilà ça au niveau de la carte. Donc si nous revenons sur notre carte, nous commençons par voir le détail de cette carte, comment elle était conçue. À ce niveau, en premier lieu, nous avons là le pont de diode qui est là. Voici la borne plus, voici la borne moins. Voilà les deux entrées du courant. Alors comment fonctionne ce pont de diode? Lorsqu'elle reçoit la tension à ce niveau sur ces deux causes, lorsqu'elle reçoit la tension, elle redresse la tension directement. Elle envoie dans le condensateur. Et le condensateur la filtre. Et puis le plus sort et elle entre dans le relais. Donc le relais doit jouer parfaitement son rôle. Voici le relais qui est là. Et le relais coule pour envoyer la tension sur le plus du condensateur. Et à ce niveau, nous avons là les 4 diodes. Ce sont les 4 diodes à ce niveau. Ils sont alignés. C'est-à-dire, ils redressent la tension pour envoyer directement dans ce transformateur. Vous comprenez? De ce côté, nous avons affaire à des transistors MOSFET à effet échange. Le numéro de ça, c'est 60N60 ampères. Ce sont les transistors de poste à soudure. Donc, ils sont montés, comment ils sont montés en parallèle? Ils ne sont pas montés en série, mais ils sont en parallèle. Donc, c'est doublé. Elle est doublée pour donner de l'ampérage à cette carte. C'est pour cette raison qu'ils sont montés en parallèle. Donc, elles fonctionnent. Ils sont doublés 2 à 2 pour donner un bon ampérage. Donc, c'est très très important de sorte que si un seul transistor se gâte, ça va court-circuiter son frère. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et à ce niveau, nous avons là le transformateur. Elle doit passer les deux ci doivent passer ensemble. Les deux ci doivent passer ensemble. Ainsi de suite. Voici les diodes qui redressent la tension. C'est-à-dire prendre le 450 et la redresse pour donner de la puissance à ce transformateur pour qu'elle libère la charge pour pouvoir souder. Donc voilà comment ça fonctionne notre alimentation. Ces deux bornes ne fonctionnent pas. Ces deux bornes ne fonctionnent pas. Lorsque je l'ai testé à le multimètre, elle ne fonctionne pas du tout. Elle doit passer de 0,0 sur le multimètre, mais elle ne fonctionne pas. Donc c'est tellement ça qui fait que notre poste à souder ne soude plus. Quand j'envoie le fer à l'intérieur, je constate qu'il y a un trou là. Il y a une borne là qui est cassée à l'intérieur. Donc certainement c'est pour cette raison qu'elle ne passait pas. Lorsque je creuse, lorsque j'ai creusé un peu, je vois. Il y a un trou là en bas. Donc ça serait été ça notre panne. Donc je dois essayer de rattraper cette borne qui est là, qui est cassée là à l'intérieur. Je dois essayer de rattraper. Et ensuite, je vais contrôler encore avec le multimètre pour voir si les deux bornes doivent passer. Il faudra d'abord que nous trouvions la technique, comment faire pour ressortir cette borne qui est cassée à l'intérieur, cette borne qui était là. Puisqu'il faut une bonne soudure là. Si on met une soudure légère là, ça va. Lorsqu'on va souder quelques temps, ça va encore lâcher. Donc, mais il faut une bonne soudure. Si on essaie de contrôler un peu, d'enfoncer le bout du multimètre à l'intérieur, elle va certainement passer. Cette tige, elle est cassée à l'intérieur, c'était là. Donc si nous mettons encore avec le multimètre, certainement elle va passer. Voilà, on voit comment ça passe sur le multimètre. Ça passe. Sa valeur c'est 0,0, donc ça fonctionne encore. Donc c'est la borne là qui est certainement cassée. Cette borne qui est cassée.
nous allons essayer de trouver une solution, comment faire pour ressortir cette borne. Puisque j'ai, au début, les transistors étaient grillés. Donc j'ai remplacé tous les 4 transistors qui étaient grillés. J'ai payé les 9, j'ai installé. Et lorsque j'ai allumé l'appareil, elle s'allumait, mais elle ne soudait pas. À cause de cette borne qui était cassée. Donc cette transformateur ne passait pas. Lorsque j'ai remplacé tous les 4 transistors, je croyais que le travail était déjà fini. Mais lorsque j'ai essayé de claquer, il n'y avait pas de soudure. Donc nous allons trouver cette solution sur cette borne. Donc certainement, nous allons trouver la solution. Là, il faut bien gratter. Lorsque je vais bien gratter ce trou, je vais remplir ce trou par l'étain pour que l'étain puisse toucher cette borne qui est là au fond. Oui. Il faudra que l'étain remplisse cette borne jusqu'au fond. On dit comme ça et il a soudé. Là, il faut bien nettoyer ces niveaux. Voilà, j'ai pu rattraper le transformateur qui était grillé. J'ai fait une soudure là en bas et je l'ai vraiment rattrapé. Donc, je dois ajuster maintenant, remonter et nous allons maintenant remonter et tester. Ça passe normalement, nous allons se remonter et tester maintenant. Nous allons maintenant installer notre carte dans l'appareil puisqu'il est déjà réparé. On va maintenant l'installer dans l'appareil.
Voilà, notre appareil est déjà fini. Nous avons déjà tout remonté. Tout est déjà remonté. Nous allons juste maintenant à tester. Nous allons juste brancher pour la tester. Ouais, ça suit déjà normalement. Bon. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour les prochaines vidéos.